bien, je me rappelle parfaitement en détail le jour où tout a commencé. L'unité militaire de l'armée américaine à laquelle j'appartenais s'était retrouvée dans une embuscade en plein milieu de cette jungle. Je me souviens que j'observais mes camarades qui, apeurés, couraient dans tous les sens pour se mettre à l'abri des balles. Plusieurs d'entre eux étaient tombés au combat, et je peux encore voir la peur se figer sur leur visage. Je courais également aux côtés de mon fidèle ami et avions l'intention de nous dissimuler au plus vite. Mais alors que nous nous trouvions à quelques mètres d'un bosquet protégé par une dense végétation, mon pied s'était malencontreusement posé sur une mine explosive. Le choc fut si terrible que je fis plusieurs saltos, et j'ai dû mettre plusieurs minutes avant de pouvoir enfin reprendre mes esprits. Mais oh mon Dieu, comme j'aurais souhaité mourir à cet instant. Car malheureusement dans l'explosion je venais de perdre mes 2 jambes au niveau des genoux, mais aussi mon bras gauche jusqu'à l'épaule. S'apercevant immédiatement de mon état critique, mon ami m'avait alors tiré par le seul membre qui me restait pour venir me déposer derrière des fourrés. Mais en voulant me mettre à l'écart, il avait fini par prendre une rafale de gros calibre en pleine face. Et sa tête avait sauté de son cou comme on débouche une bouteille de champagne. Avec les nerfs, il était resté debout et avait continué de me traîner sur 1 ou 2 mètres, malgré sa caboche en moins. Mon cœur battait à la chamade et j'avais eu ma foi beaucoup de mal à respirer. Je m'apprêtais à rendre l'arme à gauche et j'adressais une dernière prière auprès de Dieu, à savoir qu'il protège ma famille. Lorsque je pus apercevoir au-dessus de moi un vieil homme asiatique. Il avait jeté un rapide coup d'œil sur l'état de mes blessures, puis après avoir pratiqué les garrots nécessaires sur mes moignons déchirés et de m'avoir offert quelques gorgées d'une eau au goût particulier, l'ancien m'avait alors pris dans ses bras pour venir ensuite me déposer dans une petite brouette. J'étais sur le point de perdre totalement connaissance, mais je pouvais encore entendre les cris atroces de mes camarades qui semblaient s'éloigner de plus en plus pour ne devenir ensuite plus qu'un mauvais songe. Quelques jours plus tard, lorsque j'avais réouvert les yeux, j'étais allongé sur une couche de paille humide, et je me trouvais dans une espèce de cabanon perdu au fin fond de la jungle. Mon hôte, le vieil ermite qui m'avait sauvé la vie, semblait me préparer une sorte de concoction médicinale, et les douloureux souvenirs du combat m'étaient alors revenus en mémoire. Je soulevai alors la couverture en peau qui me recouvrait les membres inférieurs, pour découvrir à la place de ce qui devait être normalement mes jambes, des moignons de chair qui ressemblaient à s'y méprendre à 2 quignons de pain. Cette vision me fit pleurer toutes les larmes de mon corps et le vieux, s'apercevant de mon état, avait tenté malgré tout de me remonter le moral. Cependant, je n'eus pas vraiment le temps de sangloter sur mon sort, car celui-ci, après m'avoir soigné, nourri et logé, m'avait averti sur le fait que dès que mes blessures seraient entièrement suturées et guéries, alors bientôt je pourrais dès lors me débrouiller seul. Décontenancé par cette annonce, je l'avais questionné à savoir comment est-ce que je pourrais bien m'en sortir avec un seul et unique bras, en sachant qu'à l'extérieur la guerre n'était pas encore finie. Mais après plusieurs semaines de convalescence, l'homme m'avait soulevé de mon lit de fortune pour venir me placer une seconde fois dans sa brouette. Ne prêtant aucune attention à mes plaintes, il m'avait abandonné exactement à la même place où il m'avait découvert. Il me souhaita quand même bonne chance et me fit un dernier adieu. Terrorisé de devoir ramper comme un ver de terre dans cette forêt hostile, je me mis à insulter le vieux bougre de tous les noms d'oiseaux, pensant qu'il était vraiment inutile de me sauver la vie, pour venir ensuite m'abandonner au même endroit. Quand soudain, j'ai pu entendre des cris très inquiétants qui provenaient de la cime des arbres. Ils ressemblaient a priori à ceux d'un groupe de primates. J'essayais de me faire le plus discret possible, lorsque tout à coup, je pus sentir les puissantes mains d'une guenon venir me saisir par les aisselles pour m'arracher du sol et m'emmener avec elle. La pauvre bête avait récemment perdu l'un de ses petits, et s'était apparemment entichée de ma petite personne. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à mon insu, prisonnier dans son repère. À chaque fois que j'avais eu l'occasion de pouvoir m'éloigner d'elle, ou du reste du groupe, elle venait me récupérer et me forçait quotidiennement à lui téter le lait que contenaient ses mamelles poilues, et cela jusqu'à m'en faire vomir par les trous de nez. Je vivais à cet instant, et c'est le cas de le dire, un véritable enfer. Cependant, ni elle ni ses congénères ne m'avaient fait le moindre mal. Un jour, alors que je jouais avec mes petits frères de substitution, notre tribu fut attaquée par une bande de singes malfaisants, et plusieurs d'entre nous, dont ma mère adoptive, avaient malheureusement pendant l'attaque perdu la vie. Je me retrouvais dès lors à nouveau orphelin, dans cette jungle immense. Bizarrement, je me suis senti très triste, voire malheureux face à la douleur d'avoir perdu ces êtres. Puis, n'ayant aucune raison de rester dans cet endroit dangereux, j'ai parcouru pendant des jours et de nombreuses nuits, de nombreux kilomètres en rampant sur le sol comme une limace, à l'aide de mon seul membre restant. Jusqu'à ce que j'atterrisse enfin à bout de force sur un chemin emprunté par des civils. Je tombais alors sur 2 gamins du pays. Le plus âgé des 2 s'était approché de moi pour venir ensuite me frapper avec son bâton sur le haut du crâne. Malgré son langage,
Je compris que celui-ci m'avait apparemment confondu avec une espèce de créature imaginaire. « Et regarde, j'ai trouvé un farfadet des bois !» avait-il crié à son ami en continuant de me donner des coups. Fou de rage, je me suis mis à hurler au garnement que je n'étais pas du tout ce qu'il croyait. Et le plus jeune des deux, qui semblait vouloir me croire, s'empressa dès lors d'aller courir chercher son père, qui se trouvait dans une ferme à quelque distance du lieu où je me situais. 1 heure plus tard, ils étaient de retour avec lui, et ils avaient amené avec eux une petite charrette, traînée difficilement par un âne. Après avoir baragouiné entre eux des mots incompréhensibles dans leurs langues respectives, ils m'avaient déposé à l'intérieur de la charrue. Ne sachant pas vraiment où ils allaient m'emmener, je me retrouvais donc après un court voyage à l'abri dans leur demeure. J'essayais à tout prix de faire entendre au père que je désirais absolument rentrer en Amérique, mais celui-ci faisait mine de ne pas comprendre, et avait ordonné à son fils de me servir un bon repas chaud. N'arrivant pas à communiquer avec mes interlocuteurs, je fus donc les jours suivants forcé à devenir le berger de leur troupeau. Et pour que je puisse effectuer correctement cette tâche, ils m'avaient scellé sur le dos d'un bel étalon. Malgré que je ne désirasse point travailler pour ces paysans a priori véreux, même si ma foi ils m'offraient le gîte et le couvert, j'appréciais grandement le fait de pouvoir gambader librement à dos de ce cheval, à travers ces immenses prairies. Et cela faisait une éternité que je n'avais pas ressenti une telle liberté de mouvement. Pourtant, je cherchais toujours par tous les moyens à trouver une solution pour m'échapper. Mais cela m'était impossible, car j'étais surveillé de très près par mes employeurs. Je fis donc, après plusieurs tentatives d'évasion, une grève de la faim. Voyant à quel point j'étais déterminé à rentrer chez moi, le paysan qui m'avait recueilli, furieux, s'était faufilé une nuit au-dessus de ma couche pour venir, alors que je dormais profondément, me trancher la langue. Après cet acte des plus crapuleux, sans le moindre scrupule, l'homme et son fils m'avaient rechargé sur leur vieille charrette, dans l'unique intention de me vendre aux forains, qui avaient posé récemment leur caravane à l'extrémité du village. Je fus donc vendu contre mon gré à ces gens, pour la modique somme de 109 $ américains, devenant pour ainsi dire au sein de cette foire, la nouvelle attraction vivante à visiter. À cette époque, je n'étais plus le vigoureux soldat John Matheson. Non, j'étais devenu le petit Johnny, le monstre des fêtes foraines. Dans les premiers temps, j'avais bien sûr entrepris auprès de mes nouveaux propriétaires de contester cette injustice en essayant de mimer les gestes adéquats à ma situation, avec toujours le seul membre que j'avais. Mais au lieu de me venir en aide, ils m'avaient tout bonnement pris pour une sorte de fou, pour m'enfermer ensuite dans une petite cage où m'attendait à l'intérieur un bol qui contenait de l'eau tiède. À ce moment, ma tristesse était à son paroxysme, si bien que l'idée de vouloir mettre fin à mes jours s'inscrivit clairement dans mon esprit. Cependant, je n'avais aucun moyen à ma disposition pour satisfaire ce désir. J'étais donc, malgré moi, condamné à croupir comme un animal derrière ces barreaux. Les jours, les mois et les années défilèrent et contrairement à mes premières impressions, je me suis très vite adapté à ma nouvelle existence. Très rapidement, on m'avait libéré de ma cage, pour venir m'installer confortablement dans une petite roulotte, avec un drôle d'individu qui n'avait pas un seul visage, mais 3. 2 postés sur chaque profil de sa tête, et un 3e de face. Un problème de tare générationnel, m'avait-il confié. Plus étonnant encore, chaque visage avait sa propre personnalité. Parfois on pouvait apercevoir l'un d'eux pleurer, tandis que les 2 autres se mettaient à rire aux éclats. Et je dois vous avouer qu'au début j'étais, quelque peu dérouté. Mais au fur et à mesure du temps, nous sommes devenus de véritables amis. Et grâce à lui, je puis apprendre à me déplacer plus rapidement, en faisant de petits bonds sur la paume de ma main. Et chose encore plus merveilleuse, il m'encouragea vivement à utiliser la magie de l'écriture pour exprimer à nouveau tous mes ressentis. Mon désir ardent à vouloir rentrer chez moi s'était alors estompé, et je passais le plus clair de mon temps à écrire mes mémoires. Les gens affluaient toujours en masse pour venir voir mon corps mutilé, et les caisses de la foire se remplissaient généreusement. Et puis qu'est-ce que j'aurais bien pu faire d'autre en Amérique? Revoir ma famille, certes, mais je ne voulais surtout pas qu'ils me voient dans ce piteux état. Mieux valait encore laisser planer le doute sur ma mort. Chaque soir, j'avais pris l'habitude d'aller assister à la représentation de la belle Esmeralda, une magnifique lilliputienne de 50 cm. Sa danse érotique, toujours accompagnée de son doux serpent à sonnette, vous transportait littéralement vers des désirs encore inconnus. Et je dois bien l'avouer maintenant, je suis tombé immédiatement sous son charme hypnotique. De plus, c'était la seule parmi tous les forains qui avait quelques notions en langue anglaise. Épaulé par mon ami aux 3 visages, j'entrepris dès lors de la séduire en lui déclarant ma flamme, à travers des poèmes et des pamphlets d'amour. Je ne sais pas comment encore aujourd'hui j'ai eu le courage de faire ce genre de choses. Peut-être parce que je n'avais plus rien à perdre. Ceci dit, j'ai réussi avec le temps à la toucher avec mes mots, et nous devînmes éperdument amoureux. Plus grandiose encore, nous célébrâmes quelque temps plus tard notre mariage, entourés de tous nos amis de la foire. Et miracle, pour donner suite à ce merveilleux événement, nous réussîmes à engendrer de beaux enfants.
7 en tout, dont 2 Lilliputiens. Pendant ces nombreuses années où je suis passé par toutes ces terribles péripéties, je n'avais vraiment gardé aucun espoir sur le fait de retrouver un jour la joie de vivre. Cependant, depuis ma rencontre avec la douce Esmeralda, ma vie ne s'était remplie que de bonheur. Maintenant, les années ont passé, et je suis aussi vieux que mon grand-père ne l'avait été. Je me trouve étalé sur mon lit de mort, et j'attends mon heure fatidique. Ma femme, mes enfants et tous mes amis de la foire se trouvent à mon chevet pour mes derniers instants sur cette terre. Une dame tout vêtue de noir vient de faire irruption dans la pièce. Mis à part moi, personne ne l'a remarqué. Elle s'approche de moi avec un sourire angélique pour me murmurer quelques mots dans le creux de l'oreille. Il est l'heure. J'acquiesce d'un geste de la tête, puis je sors le bloc-notes et mon crayon qui se trouve à mes côtés. J'en déchire une page et commence à écrire. Madame la mort, puis-je vous poser une question avant de vous suivre? Si je peux y répondre, bien sûr, me dit-elle. Pourquoi, d'après vous, ai-je été autant malchanceux dans cette vie-là? La mort venait d'effacer son joli sourire pour le remplacer par un rictus d'étonnement. Tu te trompes, cher ami, car en ce qui te concerne, tu as eu ma foi beaucoup de chance dans cette existence. Abasourdi parce que j'entendais, je lui demandai de me fournir plus de précision. Lorsque tu as perdu l'usage de tes membres, tu as été sauvé par un vieil homme. Tandis que, contrairement à toi, tous tes camarades, sans exception, ont tous trouvé la mort sur ce champ de bataille. Puis après que le grabataire se soit séparé de toi, pour te relâcher en pleine nature, il t'a en quelque sorte sauvé la vie une seconde fois, car tu as été capturé par un groupe de singes, t'évitant au préalable de te faire tuer par les soldats vietnamiens, qui rôdaient sans cesse dans les villes. Ensuite, preuve que tu as été vraiment chanceux, les paysans malhonnêtes t'ont récupéré sur le bord de la route, pour te forcer à travailler pour eux. Si par malheur tu avais réussi à rejoindre l'Amérique, alors sache que tu aurais sans aucun doute mis un terme à ton existence. Car le fait de devoir vivre chaque jour sous assistance dans un établissement spécialisé pour ton cas, sous le regard attristé des tiens, t'aurait poussé à commettre l'irréparable. Oui, je parle bien ici de suicide. Mais fort heureusement, prisonnier de ces hommes, tu n'as pas eu le temps de penser à ta véritable condition physique, car tu ne pensais qu'à une seule chose, retrouver ta liberté. Cependant, gros coup de pelouse venant de la part de la Providence, les fermiers, furibonds de ne pas pouvoir te contrôler à leur guise, t'ont vendu comme une vulgaire marchandise à des saltimbanques, en n'oubliant surtout pas l'essentiel qui te servira plus tard pour ton bonheur, celui bien entendu de venir te couper l'organe de la parole, te poussant inexorablement vers l'art et la beauté des mots, et grâce à cela, tu as pu séduire ton épouse et construire avec elle une merveilleuse descendance. Alors, as-tu vraiment été malchanceux? S'exprimait la dame au linceul noir. Effectivement, vu de cette façon, j'ai eu de la chance dans mon malheur. Et de là, j'adressai un dernier sourire amical à ma nouvelle amie, ainsi qu'à toute ma famille. Maintenant, ferme les yeux, Johnny. Ne pense plus à rien. On s'en va vivre une nouvelle aventure.